suis Bintou Badji, je suis la présidente nationale de l'Union des maisons familiales du Sénégal et j'habite Thionck-Essyl, c'est en Casamance dans le département de Bignona. Et je suis présidente depuis 2013 officiellement et je gère vraiment l'Union des maisons familiales rurales dans le bénévolat. Et je suis administratrice très engagée, très dévouée parce que j'aime vraiment développer mon Sénégal. J'aime vraiment accompagner les jeunes dans leur formation et insertion socio-professionnelle. Que si bien ces centres qui sont là, qui ont été créés en 1964 par le président de la République, Léopold Sédar Senghor, et on a 28 maisons familiales à travers le Sénégal et 11 sont fonctionnelles. Et ces 11 qui sont fonctionnels ont vraiment besoin d'appui, d'accompagnement ou au niveau du développement communautaire parce que dans leur création, les maisons familiales ont été des centres, des directions dans le service de développement communautaire. Et on veut vraiment rejoindre notre service d'autant. Gilbert Ndion, président de MFR de Fandène, une MFR qui a été inaugurée par le président Léopold Sédar Senghor vers les années 60, c'était en 1964. Voilà, c'est la maison mère. Et maintenant, bon, elle se trouve un peu en ruine quand même. On est en train de reprendre ces activités et vraiment essayer d'amener les jeunes à la formation. Vraiment, c'est ça notre objectif. Voilà. Maintenant, bon, je suis là avec un groupe de jeunes qui est derrière moi et il y a des femmes et des hommes aussi. Mais en sachant que vraiment, on aimerait que vraiment ça reprenne ses formes quand même, comme d'habitude. Victor Tine, je suis actuellement le moniteur au niveau de la maison familiale rurale de Fandène. Nous travaillons avec les jeunes de Fandène. Nous travaillons aussi avec les jeunes aux environs de Fandène. Nous les appelons à plus de conscience et plus de détermination à revenir au niveau des formations, notamment dans les formations en agriculture et en maraîchage. Parce que c'est un concept actuel qui peut mobiliser des ressources et aussi qui est nécessaire pour le développement du Sénégal. Donc notre objectif, c'est actuellement de former un maximum de jeunes, mais aussi de les insérer afin qu'ils puissent prendre en charge leur famille et se prendre en charge eux-mêmes. Donc c'est un message à lancer au niveau de toute la jeunesse du Sénégal, mais aussi au niveau de nos potentiels accompagnateurs et partenaires pour que nous puissions aujourd'hui au niveau de la maison familiale de Fandène et de manière plus large au niveau des MFR du Sénégal, relancer les activités, relancer les formations au niveau des maisons familiales afin d'insérer le maximum de jeunes dans leur métier, mais aussi pour permettre de créer des ressources pour la jeunesse et aussi appuyer le développement local, mais aussi le développement du Sénégal. Moi, je suis Jean-Marie De Waal, je suis administrateur dans une MFR en France. J'ai été formé dans une MFR. À 14 ans, je suis rentré dans une MFR dans le nord de la France. J'ai appris à prendre des responsabilités. J'ai créé ensuite mon entreprise de distribution de matériel agricole et j'ai donc toujours travaillé avec les agriculteurs en France, donc je connais bien le métier. Et j'ai eu la chance, il y a 6 ans qu'on vient en vacances au Sénégal, à Saly, et j'ai eu la chance de rencontrer Assia, qui m'a présenté son projet et j'ai vraiment été séduit et je veux maintenant aider à travers les MFR, à travers Assia. Et ce que j'ai remarqué, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il faut des gens formés. On a amené du matériel à Kerchak et personne ne sait l'utiliser et l'entretenir. Donc, formation, formation, formation. Et ensuite, je voudrais dire une chose, c'est qu'on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, travaillez la terre, formez-vous les jeunes, et vous gagnerez de l'argent, et vous aiderez votre pays, le Sénégal. Assia Gaye, donc directrice générale développement communautaire et promotion de l'équité. Donc aujourd'hui, on est au niveau de Thiès pour venir rencontrer l'Union des maisons familiales rurales que j'ai
que j'ai connu à travers Jean-Marie il y a peu de temps, comme quoi il y a des choses au Sénégal qu'on ne connaît pas. Il y a des choses au Sénégal aujourd'hui qui étaient bien pensées avant. Quand on parle des maisons familiales, c'est des maisons qui ont été en tout cas créées dans les années 60. Aujourd'hui, je suis convaincu que le développement communautaire, le développement endogène passera forcément par la capacitation de nos communautés, par la capacitation de nos jeunes, de nos femmes au niveau rural. Il faut que ces communautés qu'on leur dote de moyens pour comprendre ce qui se passe, qu'on leur dote de moyens pour être capables à mener leur développement économique de manière autonome. Aujourd'hui, je pense que ces maisons familiales rurales peuvent être un outil pour nos politiques aujourd'hui. Il y a d'autres initiatives au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités. Il y en aura d'autres encore. Le ministre de la Famille et des Solidarités est en train de formuler des projets aujourd'hui pour les familles, pour les communautés, etc. Mais ces maisons familiales qui sont déjà existantes, on va les reprendre en main. C'est la proposition qu'on fera, c'est la proposition que je ferai, on les a découverts récemment. Et je pense que c'est un levier qui est énorme, qu'on va capitaliser, qu'on va utiliser. Parce que les communautés, on ne peut pas forcément... Ce sont des jeunes qui sont plus scolarisés, ce sont les jeunes aujourd'hui qui ont besoin d'insertion et qui sont capables de rester dans leur milieu, d'être formés en adéquation avec les besoins. Aujourd'hui, ce que j'ai bien aimé dans les maisons familiales rurales, ce n'est pas que l'agriculture. Certes, il y a l'agriculture, il y a le maraîchage, mais il y a de la couture, il peut y avoir de la couture, il peut y avoir de l'artisanat, etc. Et il y a un foncier qui est disponible. C'est 28 maisons, on parle. Et chaque maison familiale a pratiquement 1 à 2 hectares. Ça veut dire que ce sont des maisons qui, avec un peu d'ingénierie et d'innovation, peuvent être des maisons autonomes, qui peuvent s'autofinancer. Parce qu'il faut savoir, il faut aussi un langage de vérité. L'État n'a pas les moyens d'entretenir de nouvelles infrastructures, d'entretenir de nouveaux investissements qui vont tout revenir à la dépense publique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'État a énormément de dettes. L'État, les ressources que nous avons, on doit vraiment les utiliser comme il le faut. C'est ça la rupture aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est de l'ingénierie qui nous permet de trouver des solutions innovantes qui permettent de rendre de plus en plus autonomes les infrastructures, de plus en plus autonomes les écoles. Et je pense qu'il y a un modèle à bâtir, qu'on va bâtir avec ces maisons-là. Il y a d'autres initiatives qui vont venir, mais la chose la plus importante, c'est parler avec la jeunesse, parler avec ces femmes-là. Déconstruire des choses. Le travail est essentiel. Je pense que sans travail, on ne peut pas générer des revenus. Et aujourd'hui, on a besoin, dans les communautés, de générer de la recherche, générer de la valeur qui permet de les rendre autonomes, qui permet demain, quand on veut mettre son enfant à l'école, on peut le mettre, qui permet demain, quand on veut se soigner, on a les moyens de se soigner, qui permet demain, quand on veut manger, on peut manger parce qu'on cultive et aussi on a les capacités de l'acheter. Voilà aujourd'hui les dynamiques sur lesquelles nous avons. C'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de bonheur et d'honneur aujourd'hui de faire ce chemin-là et de venir à Thiès. C'est ma première fois aujourd'hui au niveau des maisons familiale, rurale, mais ce ne sera pas la dernière fois. Je pense qu'aujourd'hui, on tient quelque chose qu'on ne va pas lâcher au niveau du développement communautaire parce qu'on a besoin, au-delà de l'action sociale que nous faisons, au-delà des dépenses de protection sociale, ce qu'on veut avoir des communautés autonomes. Et les rendre autonomes, c'est les former, ils sont capables de prendre leur destin en main.